Si jamais, par exemple, sur notre secteur d'activité, moi, par exemple, en tant qu'électricien, si jamais il y a quelque chose à réaliser, que ça soit dans l'urgence ou le plus rapidement possible, bien sûr que je peux faire appel donc à mon équipe. Et eux, et pour eux, c'est exactement aussi la même chose. S'ils ont besoin d'un coup de main, par exemple, si je prends donc le poste du polyvalent, si par exemple on doit mettre un coup de boost sur une peinture, je veux dire, même si je suis électricien de base, eh ben on enfile une tenue et on prend les rouleaux et on peint la pièce, quoi. Mais on essaye de toujours s'entraider si besoin, quoi. Bonjour, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des agents d'Aix-Marseille Université. Et oui, il n'y a pas que des élèves et des profs ici. Il y a aussi 3658 personnes qui représentent plus de 260 emplois. J'ai rencontré plusieurs de ces agents qui m'ont tout dit de leur parcours, de leur métier et de la manière dont ils et elles l'exercent. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Souvent, quand on dit qu'on travaille à l'université... On me demande si je suis prof. Et je dis non, je suis pas prof, moi. Ah non, mais je suis pas prof, moi. Je ne suis pas prof, moi. Non, moi je suis pas prof. Là, je vais retrouver Pierre Garrigos, qui est technicien de maintenance au service technique de l'université. On a rendez-vous devant un bâtiment. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu vas bien ? Bien, et vous ? Ouais. Et toi ? Ouais, je t'ai laissé en plein soleil là, ça c'est bien, bon. hein. Ouais, ça va, il fait beau. Mais ça. Et toi, tu travailles où en général ? Je travaille à la faculté de pharmacie. Elle est où ? Là, on voit la Bonne Mère, du coup. Ouais. Et derrière, à peu près. T'es dédié à un pôle en particulier ou Exactement, sur le campus Timone, Okay. et principalement pour la faculté de pharmacie. Ça nous arrive d'intervenir, de travailler avec le bâtiment médecine, Ouais. mais plus pour une question de mise en place et d'aide pour la préparation aux examens. Ah oui. Sinon non, chaque bâtiment a son propre service technique et est autonome pour les interventions. Ok. Je m'appelle Pierre Garrigos, je suis technicien sur le campus Timone pour la faculté de pharmacie. Je suis arrivé à AMU en 2015 sur le technopôle de Château-Gombert à l'école polytechnique, sur un poste de responsable d'atelier et adjoint au directeur du service technique. Puis ensuite, j'ai passé donc un concours pour intégrer le campus Timone sur la faculté de pharmacie en 2018. Mon métier consiste à donc réaliser différentes interventions principalement d'ordre électrique, préventive et curative. C'est très vaste, on peut intervenir sur, par exemple, sur ce qu'on appelle du relamping, c'est-à-dire quelqu'un qui perd une rampe de lumière dans son bureau. On va essayer d'intervenir le plus rapidement possible parce que ça peut être donc embêtant pour lui. Et aussi on fait donc des interventions de type préventif, c'est-à-dire on n'attend pas forcément qu'il y ait du matériel qui est vieillissant ou autre tombe en panne pour intervenir ensuite derrière. Et c'est quel type d'intervention sur lesquelles tu travailles ? J'ai été d'abord, dans un premier temps, intégré à l'équipe technique, qui n'ont pas hésité à me montrer donc le fonctionnement de la faculté, le fait de travailler donc avec un système de tickets qui est mis en avant donc via l'ENT. C'était tout nouveau pour moi. Puis ensuite, travailler sur différentes missions d'intervention en électricité. Comment ça fonctionne ce système de tickets ? Alors, ce sont les utilisateurs qui rédigent donc ces tickets de maintenance. Ils sont ensuite redirigés en fonction des différents corps d'État. Ça peut être donc pour la partie plomberie chauffagiste ou donc me concernant par exemple en électricité. Ensuite, on traite l'information et puis on fait en sorte que ces interventions puissent être effectuées dans un meilleur délai et le plus rapidement possible. T'as quel type d'interlocuteur ? C'est quoi le spectre des gens avec lesquels tu travailles ? Comment ça se passe au quotidien ? Est-ce que t'es tout seul ? Est-ce que t'es avec une équipe ? Voilà, raconte-moi un peu ton quotidien. Tous les matins, donc, je fais un point avec mon responsable. On parle des différentes interventions qui peut avoir
Dans la journée, si j'ai un message à faire passer ensuite moi à mon équipe, je le retranscris un peu plus tard. Au sein de l'équipe, on est 4. On est donc 2 électriciens, moi compris. Ensuite, on a un polyvalent et ensuite un plombier. Et puis ensuite, on fait un point ensemble et chacun est autonome sur son poste et va réaliser ses propres interventions. Avec quel type d'entreprise tu peux être en contact parce que tu es à l'université ? En tant qu'électricien, on a les entreprises titulaires du marché, en électricité sur d'autres corps d'État. Sinon, on a, par exemple, au vu d'une commission de sécurité, me concernant, j'accompagne aussi l'organisme de contrôle, de vérification électrique. Donc en fait, ton métier, c'est pas seulement de l'intervention. Il y a aussi chapeauter aussi les interventions plus globalement électriques qui peuvent intervenir sur l'université. Oui, il y a aussi c'est une phase de préparation et d'anticipation au vu des différents travaux. Voilà, comme ça, quand l'entreprise arrive, on sait de quoi on parle et on peut les accompagner, répondre à leurs questions et faire en sorte que tout se déroule correctement. Toi, ton métier, tu me disais qu'il y avait plusieurs types de travaux. Tu as des travaux d'électricité et puis tu fais aussi un travail avec les étudiants. Avec les étudiants, oui, ça m'est arrivé donc ponctuellement sur un projet d'audit énergétique. Donc j'ai suivi l'entreprise sur l'installation des compteurs communicants d'énergie. Et donc ensuite avec les étudiants, on a mis avec mon responsable, on a fait une salle test. Ce que ça comprend en fait, c'est un ensemble de rampes d'éclairage automatique et avec un traitement aussi acoustique. Le but ensuite, c'est donc de mettre l'ensemble des salles de TD à jour sur la faculté de pharmacie. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es en lien avec ces jeunes à qui t'apportes aussi ton savoir technique ? On se sent impliqué pour les projets de la faculté. On se dit que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas l'occasion de faire régulièrement. Ça nous sort de notre journée type d'activité. Et donc, on se dit à chaque fois, pourquoi pas, vu que c'est innovant et ça peut être super intéressant et formateur aussi pour eux. Aujourd'hui, il y a une volonté au sein de la direction pour laquelle tu travailles de travailler sur la réduction des consommations énergétiques. C'est un axe de ton métier actuellement ? Oui, complètement. On fait intervenir donc des entreprises pour l'installation donc de compteurs communicants, des compteurs d'énergie, dans le but donc de faire remonter ces différentes informations de consommation énergétique pour avoir ensuite un bilan et savoir intervenir à différents endroits pour baisser cette consommation-là. On a aussi l'université a pour projet donc d'installation de bornes pour véhicules électriques. Actuellement, il y a donc 2 bornes de véhicules électriques qui ont été mises en place. Et dans ton métier au quotidien, vous avez un suivi énergétique. Est-ce que c'est quelque chose qui a pris plus de place ces dernières années ? Oui, généralement, ça prend de plus en plus de place parce que je pense qu'on y apporte aussi de plus en plus d'importance. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier et la manière dont tu l'exerces ici à Aix-Marseille Université ? Ce qui me plaît, c'est la proximité qu'on peut avoir donc avec le personnel. Dans le privé, on part avec notre véhicule, on intervient sur un chantier et généralement 80% du temps, on est donc seul. Les bâtiments dans lesquels on travaille sont vides ou en rénovation ou construction. Donc le fait de travailler donc pour une faculté avec différents services et composantes change toute la donne. On est amené donc à parler, à rencontrer des personnes et travailler donc en collaboration avec différents services. Depuis que tu es arrivé, est-ce que tu as passé des formations, des concours qui t'ont permis d'évoluer dans ton métier et dans le champ de tes compétences ? Oui, on est quand même poussé à réaliser donc des formations par notre hiérarchie, ce qui est super afin d'évoluer. J'ai fait des formations sur le management d'équipe, sur l'utilisation donc des extincteurs, bien sûr la mise à jour des habilitations électriques donc me concernant par rapport à mon poste. Et je crois que tu as passé un concours interne aussi. Oui, en 2022, effectivement, mon poste a été mis au concours et j'ai passé et réussi ce concours. Oui.
Comment ça se passe la préparation de ce concours ? J'ai été quand même suivi de près donc par mon responsable technique ainsi que par ma DRH qui m'a accompagné donc sur tout le long de la rédaction de ce rapport et de la préparation donc au concours. Et t'étais fier de toi de pouvoir réussir ce concours ? Ah oui, très fier. Ouais. Ouais, c'était une grande réussite. C'est une manière d'être aussi valorisé sur notre poste. Et c'est quelque chose qui m'a rendu très très fier. Et du coup, je remercierai jamais assez les personnes qui m'ont accompagné et soutenu durant cette réalisation et cette réussite de concours. Ouais. Quelles sont les qualités pour être un bon électricien dans le contexte d'Aix-Marseille Université ? Alors d'abord, je dirais, ce qui me vient en tête dans un premier temps, c'est surtout savoir travailler en sécurité pour soi-même et pour les autres surtout. Et toi, sur l'équilibre vie pro vie perso, par exemple, tu dirais c'est quoi la charge de travail ? Est-ce que tu as le temps d'avoir une vie personnelle aussi ? Comment ça se passe sur ce plan-là ? Ça se passe plutôt bien. Généralement, donc, les services, nos responsables sont quand même à l'écoute et on essaie de trouver toujours un compromis en fonction de notre vie personnelle. Moi, je sais que j'ai réussi à adapter des horaires tôt le matin pour pouvoir ensuite rentrer et puis aller récupérer ma fille à l'école. Si tu avais un message à adresser aux candidats, aux candidates, qu'est-ce que tu leur dirais sur la qualité de vie et de travail à Aix-Marseille Université ? Alors, le poste est ouvert à tous et toutes. Hein. On fait pas de différence du coup entre filles et garçons, bien sûr. Qu'est-ce que j'aurais à dire ? J'aurais à dire, écoutez, rejoignez-nous. Donc, je lui dirais qu'il serait dans un premier temps bien accueilli, bien drivé dans le sens où on pourra travailler ensemble. Dans un premier temps, il sera bien accompagné et pas laissé tout seul. Et puis ensuite que c'est un travail qui se fait plus ou moins, qui est assez gratifiant et que c'est un métier valorisant. Merci beaucoup à Pierre pour son temps et pour ses explications. À présent, allez donc écouter les autres conversations que j'ai eues avec Meredith, avec Emilien ou encore Elodie et découvrez avec eux toutes les possibilités d'emploi qui existent ici, à Aix-Marseille Université. À très vite.